Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Je vous accueille avec une grande joie dans cet espace sacré de communion et de révélation divine. Imaginez en ce moment même un immense manteau de paix qui descend doucement du ciel pour envelopper vos épaules fatiguées. C'est le vêtement de la grâce divine qui vient vous couvrir et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans vos combats. Sentez la présence apaisante du Saint-Esprit remplir la pièce où vous vous trouvez, transformant votre environnement en un sanctuaire de prière. Nous sommes réunis ici non par hasard, mais par un rendez-vous divin, pour bâtir ensemble une forteresse spirituelle autour de votre foyer. Dieu voit vos larmes secrètes et il entend les soupirs de votre cœur pour ceux que vous aimez. Il est le Dieu de la restauration et il désire ardemment ramener l'harmonie et la sécurité au sein de votre maison. Ouvrez votre cœur pour recevoir une nouvelle onction de force et de courage pour affronter les défis familiaux. Nous nous levons maintenant avec une autorité inébranlable dans le nom puissant de Jésus pour livrer bataille pour nos familles. Nous brisons toutes les chaînes invisibles de discorde et de mésentente qui tentent d'emprisonner les relations entre parents et enfants. Nous détruisons par la puissance de la foi tout esprit de division qui cherche à séparer ce que Dieu a uni par l'amour. Nous proclamons que votre maison est un territoire saint, interdit aux attaques de l'ennemi et scellé par le sang précieux de l'agneau. Nous ordonnons à toute confusion et à tout chaos de quitter immédiatement l'atmosphère de votre foyer pour laisser place à la clarté divine. Nous annulons toute parole de malédiction ou de jugement négatif qui a pu être prononcée contre votre lignée ou votre descendance. Nous déclarons que vos enfants sont un héritage béni de l'Éternel et qu'aucune arme forgée contre eux ne pourra prospérer. Nous repoussons les influences néfastes du monde extérieur qui tentent de voler l'innocence et la pureté de vos proches. Nous décrétons la victoire totale sur les dépendances, les vices et les habitudes destructrices qui menacent la stabilité de votre famille. Que la lumière éclatante de la vérité de Dieu dissipe toutes les ténèbres du mensonge et de la tromperie dans vos relations. Nous affirmons avec foi que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre pouce bleu, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, en bas se trouve le mot « s'abonner ». Laissez-moi maintenant vous conduire dans une méditation profonde sur le cœur d'un père qui n'a jamais cessé d'aimer. C'est l'histoire intemporelle de l'enfant prodigue que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Imaginez ce père debout sur le seuil de sa maison, scrutant l'horizon poussiéreux jour après jour avec une espérance inlassable. Son fils cadet est parti loin, emportant avec lui sa part d'héritage pour la gaspiller dans une vie de débauche et d'oubli. Peut-être reconnaissez-vous dans ce fils l'image de votre propre enfant, qui semble s'être égaré loin des valeurs que vous lui avez transmises. Le cœur du père est brisé par l'absence et le silence, mais il refuse de fermer la porte de sa maison et de son cœur. Il ne laisse pas l'amertume ou la colère prendre racine en lui, malgré l'ingratitude apparente de son enfant bien-aimé. Il attend avec une patience qui défie toute logique humaine, car son amour est plus fort que la déception. Et lorsque le fils revient finalement brisé, honteux et sentant l'odeur de la porcherie, le père ne le rejette pas. Il court vers lui, se jette à son cou et le couvre de baisers avant même que le fils ne puisse prononcer ses excuses. Cette étreinte passionnée est l'image parfaite de la manière dont Dieu, votre Père céleste, vous attend et attend vos proches. La première leçon vitale que nous devons saisir est que l'amour de Dieu ne renonce jamais, absolument jamais, à aucun de ses enfants. Même si la situation de votre famille semble désespérée aux yeux des hommes, le ciel prépare un plan de rédemption.
La deuxième vérité puissante est qu'il y a toujours un chemin pour revenir à la maison, peu importe la distance parcourue dans la mauvaise direction. La grâce de Dieu est un chemin pavé de miséricorde qui ramène les cœurs égarés vers le centre de sa volonté. Enfin, cette histoire nous enseigne la puissance explosive du pardon pour restaurer ce qui a été brisé et perdu. Le Père n'a pas demandé de remboursement. Il a offert une restauration complète en redonnant à son Fils sa place et sa dignité. Avez-vous la force aujourd'hui de pardonner comme ce Père et de laisser la place à la guérison divine dans votre foyer? Votre rôle en tant que pilier spirituel de votre famille est de maintenir cette porte ouverte par vos prières incessantes. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre amour inconditionnel qui agit comme un phare guidant les navires perdus vers le port. Maintenant, préparons nos cœurs à recevoir les promesses éternelles de protection et de provision que Dieu a réservées pour les siens. Le psaume 91 est bien plus qu'une simple lecture. C'est une déclaration de sécurité absolue pour chaque membre de votre foyer. C'est le bouclier spirituel que le Père Céleste place au-dessus de votre maison pour détourner les flèches de l'adversité. En parallèle, le psaume 23 nous assure que l'Éternel est votre berger et qu'il pourvoira à tous les besoins de votre famille. Je vous invite à fermer doucement les yeux et à visualiser chacun de vos proches placés sous les ailes protectrices du Tout-Puissant. Recevez ces paroles sacrées, non comme de simples mots, mais comme une alliance vivante et active entre Dieu et votre descendance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur Dieu des armées, nous venons sceller ces promesses puissantes sur chaque vie qui est connectée à cette prière. Je lève ma voix vers toi pour intercéder spécifiquement pour ce père et cette mère dont le cœur est lourd d'inquiétude. Seigneur, va chercher cet enfant qui s'est égaré loin de la foi et des valeurs familiales et ramène-le à la maison. Brise les mauvaises influences, les amitiés toxiques et les liens spirituels qui retiennent captifs les fils et les filles de tes serviteurs. Je prie pour les couples qui traversent la vallée de l'ombre de la mort dans leur mariage et qui luttent pour rester unis. Seigneur, renverse les murs d'incompréhension, de silence et de ressentiment qui se sont élevés entre les époux au fil du temps. Restaure la douceur du premier amour, la patience mutuelle et la capacité de pardonner les offenses passées et présentes. Que la provision surnaturelle promise dans ta parole coule abondamment pour combler chaque manque financier dans ces foyers. Ouvre les écluses des cieux pour pourvoir aux factures, aux dettes et à tous les besoins matériels selon ta richesse avec gloire. Nous demandons une guérison profonde et totale pour les cœurs blessés par des paroles dures, des trahisons ou des abandons. Que ton baume de guérison coule maintenant sur les mémoires douloureuses
et apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Nous prions aussi pour la santé physique de chaque membre de la famille, du plus jeune au plus âgé. Que ta main puissante apporte la restauration complète de tout organe malade et de toute fonction corporelle défaillante. Je t'invite, mon ami, à écrire maintenant dans les commentaires le nom de ta famille ou ta requête spécifique. Pose un acte de foi en inscrivant ces noms comme si tu les gravais sur la paume de la main de Dieu. Que la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ garde vos cœurs et vos pensées dans une paix inaltérable. Soyez assurés que Dieu est déjà à l'œuvre dans les coulisses de votre vie pour orchestrer votre miracle familial. Marchez avec la certitude absolue que votre maison est bénie, protégée et hautement favorisée par le Roi des Rois. Nous déclarons avec foi que l'amour triomphe toujours et que la restauration est en marche dès cet instant précis. Amen.